Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à me poser une question à propos de mes photos Instagram que je fais sur 3 images. Du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment diviser une photo et la publier sur Instagram. Je vais donc vous montrer deux méthodes qui vous permettront de diviser vos photos. La première, plus adaptée au grand public grâce à simplement une application mobile, et la deuxième, adaptée aux photographes grâce à l'utilisation de la suite Adobe. Pour diviser ces photos d'une façon simple, il suffit de votre téléphone. Donc vous allez prendre le téléphone et télécharger l'application Grid, qui est selon moi l'application la plus simple et gratuite pour retoucher vos photos. Alors il y a une version payante qui offre beaucoup plus de fonctionnalités, mais la version gratuite suffira malgré le fait qu'il y ait pas mal de pubs. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais moi directement, et voilà, on se retrouve sur l'application Grid. Donc on se retrouve directement sur l'application Grid, qui est certes en anglais mais très simple à prendre en main puisque tout est clairement précisé. Donc il suffit de cliquer sur la première photo grids. Voilà, on importe sa photo. Et voilà, donc vous retrouvez directement une grille avec votre photo qui est en fond. Et là vous pourrez directement choisir quel type de grille vous voulez faire, avec directement les découpes qui seront faites automatiquement. Alors une fois que vous avez retouché votre photo, il vous suffit de cliquer sur Next. Vous arriverez sur une page dans laquelle vous pourrez faire des retouches un peu comme sur Instagram pour retoucher la colorimétrie, rajouter du texte ou tout simplement des filtres. Donc moi je vais pas utiliser ça. On clique sur OK pour valider sa photo. Et après on apparaît directement un affichage dans lequel on voit les différentes photos avec le découpage prédéfini. Donc soit vous pouvez cliquer dessus pour les partager directement sur Instagram, soit vous cliquez sur caméra roll et le montage sera directement sauvegardé dans votre galerie photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les photos seront triées par ordre, donc vous n'aurez qu'à les publier dans le bon ordre et la grille se fera directement sur votre profil Instagram. Dans cette deuxième méthode pour diviser ces photos, je vais vous prendre l'exemple en fait de ce que je fais directement sur mon compte Instagram. Donc ça veut dire une photo en 3 images sur lesquelles j'ai créé un titre qui résume la série de photos que je viens de publier. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de créer un nouveau fichier. Donc pour ça on appuie sur le bouton créer nouveau. Là du coup il faut directement rentrer les formats d'un post Instagram. Donc comme dans mon cas il y en a 3, je vais faire une largeur de 1500 pixels et une hauteur de 500 pixels. Là il faut bien vérifier dans vos paramètres que c'est en pixels et que la colorimétrie est en RVB. Une fois que tout est bon, vous cliquez sur créer et ça y est, on a la forme de votre triptyque Instagram. La première chose à faire, ça va être d'importer une image. Pour ce faire, on clique sur fichier, importer et incorporer et vous importez l'image que vous avez sélectionnée. Dans mon cas, il s'agit d'une magnifique photo de Paris qui va permettre de résumer ma dernière série sur Paris. Ma petite astuce ici pour redimensionner l'image, c'est d'appuyer sur la touche FN en même temps que votre souris afin de garder le même gabarit sur l'image et éviter une déformation. Ça y est, mon image est bien mise en place sur mon gabarit. Donc maintenant la prochaine étape ça va être de créer le texte. Donc pour ça, rien de très compliqué. On clique sur l'outil texte, texte horizontal. Et donc dans mon cas je vais taper Paris. Voilà, maintenant ce que j'aime faire c'est le recentrer. Ça y est, le texte est centré. Et donc maintenant ce que j'aime pas trop dans cette image, c'est qu'en fait il n'y a pas assez de profondeur. Donc la solution ici c'est de donner de la profondeur en effaçant en fait les lettres au niveau des bâtiments. La petite astuce ici, c'est que vous allez sélectionner votre calque texte et diminuer l'opacité pour voir le fond et les bâtiments qui sont en arrière-plan. Donc ça y est, maintenant qu'on a réduit l'opacité du texte, on peut procéder au gommage grâce à l'outil de la gomme. Ça y est, on a retouché le texte, donc on voit toutes les parties qui sont derrière les bâtiments. Donc si on remet l'opacité et qu'on dézoome, on peut se rendre compte qu'il y a une vraie profondeur dans ma photo. Donc perso c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et qui donne vraiment un cachet spécial à la photo. Et pour l'exporter, rien de plus simple, vous cliquez sur fichier, exportation, exporter sous, et là vous allez directement l'exporter au format PNG pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc ça y est, maintenant que je viens de retoucher la photo et qu'elle est au bon gabarit de 1500 pixels par 500 pixels, on va pouvoir faire 3 photos Instagram. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui permet de les publier sans les découper, ce qui est parfois un peu galère à faire. Donc pour ça, on vient mettre l'image en plein écran, sélectionner la partie la plus à gauche de la photo, et on va cliquer sur suivant, suivant. Pour la deuxième partie de l'image, donc celle du milieu, en fait on va juste sélectionner la sélection automatique d'Instagram qui capte en fait la partie centrale de l'image. Et pour la troisième partie de l'image, donc qu'on va passer de partager avec le par de Paris, on va resélectionner l'image et aller le plus à gauche de la photo.
Donc ça y est, vous voir dans mes brouillons que la photo Instagram est bien prête à être publiée, le triptyque c'est bien fait et les photos sont bien liées. Donc c'était vraiment une astuce toute simple pour vous montrer comment partager ces photos facilement sans galérer sur les retouches et le redimensionnement de chaque post. Ça y est, c'est donc la fin de la 3e vidéo du confinement créatif. J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira pour vos comptes Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres idées de tutoriels ou d'astuces que je peux vous donner, ce serait avec joie que je vous le ferai. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aidera énormément parce que j'ai vraiment trouvé la motivation pour me remettre à la vidéo et j'ai quelques projets à vous annoncer dans les mois et semaines à venir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis vraiment le plus actif et si vous avez besoin de conseils ou d'astuces, n'hésitez pas à me contacter. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.